Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de 5 aliments que je mange à chaque fois que je pars en trek parce que je trouve que c'est des aliments parfaits pour le trekking, la randonnée, le bivouac. Les beaux jours arrivent, vous allez partir en trek, donc je pense que cette vidéo tombe à pic. Un peu comme dans toutes activités, c'est important de bien manger quand on part en trek parce qu'on consomme beaucoup de calories. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup ça monte, un coup ça descend et on a besoin de bons aliments, de bonne énergie, de bonnes calories pour enchaîner les journées et pouvoir, pourquoi pas, traverser la France à pied par exemple, si vous voyez de quoi je parle. Il faut savoir que dans le trekking, il y a un gros inconvénient, c'est l'autonomie et la difficulté à trouver de la nourriture. Forcément, quand on est en montagne, pas tous les jours on va pouvoir se ravitailler. J'ai choisi 5 éléments qui restent légers, faciles à trouver, caloriques et qui se conservent bien. Du coup, forcément, on va réduire énormément le choix d'aliments. Il va falloir trouver des bons lipides, des protéines, des fibres et des glucides. Donc, l'étau se resserre encore plus. C'est pour ça que c'est très compliqué. Du coup, comme vous l'aurez compris, c'est à cause un petit peu de tous ces critères que on va pas hyper bien manger en montagne tout le temps, à part si vous arrêtez dans des refuges, des choses comme ça. C'est un gros budget. Donc forcément, vous mangerez pas bien tous les jours. Il faut un petit peu se mettre ça en tête. Vous allez souvent manger les mêmes choses. Ça fait partie du jeu. Mettez-moi vous en commentaire les aliments que vous utilisez le plus souvent, que vous mangez le plus souvent quand vous partez en trek. Balancez un petit peu des recettes, pourquoi pas en description. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse par exemple une vidéo 5 aliments que je déconseille pour partir en trek et par exemple 5 recettes que moi je fais quand je pars en trek, qu'est-ce que je mélange pour avoir assez de protéines, de glucides, de fibres, etc. dans un repas. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est parti, on commence tout de suite. J'en ai 5 à vous présenter. Je vais pas vous faire une vidéo hyper détaillée sur chaque aliment, les apports, les silémies. On va aller au plus simple, juste ce qu'il faut savoir parce que c'est pas mon métier. Je laisse ça aux professionnels de la santé. Moi, je vous dis juste ce que je trouve hyper intéressant et ce que j'adore aussi, surtout manger en trek. Allez, premier aliment que je trouve hyper important quand on part en trek et qui se conserve bien, c'est les fruits secs, donc les dattes, les figues, abricots, etc. et les fruits secs à coque, amandes, noisettes, noix, etc., pistaches. C'est un petit peu la base pour moi du trekker qui part longtemps. C'est des produits qui se conservent bien, c'est calorique et c'est top niveau santé. Vous avez de la fibre, des protéines et des lipides dans les fruits secs à coque. C'est vraiment génial. On retrouve du calcium dans les amandes, du potassium dans les noisettes et du magnésium dans les noix. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits mix comme par exemple là. Ça, c'est des noisettes. En général, ce que je fais, c'est que je prends des noix, des noisettes, des amandes. Je fais des mélanges dans des ziplocs. Et ensuite, je prends des poignées comme ça à des collations. C'est parfait. Mélangez à ça les fruits secs, les figues, les abricots, les dattes, les pruneaux, tout ce genre de trucs. Là, pareil, c'est riche en glucides et en sucre. Donc, c'est un beau mélange et c'est très, du coup, complémentaire. Vous prenez une poignée de dattes avec un petit peu d'amandes et de noix. Vous avez votre collation parfaite. Vous arrêtez à un col. Vous avez fait une belle ascension. Un bon 1000+. Eh bien on s'arrête et dattes avec pourquoi pas des abricots et une poignée d'amandes, c'est génial. Il y a un gros apport de sucre aussi dans les fruits secs comme les dattes, etc. Et c'est parfait du coup pour vous donner un coup de fouet en plus. Donc pour moi voilà, c'est vraiment la collation parfaite, le combo parfait. Par contre il y a un petit inconvénient, ça coûte assez cher effectivement, mais on peut le conserver très longtemps, ça craint rien. Donc c'est de la bombe. Petit truc que j'étais en train d'oublier là, pour les fruits secs à coque, amandes, etc. On peut les manger sous différentes formes aussi, comme par exemple le beurre de cacahuète. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, j'en ai bouffé, mais des tonnes et des tonnes sur l'Exa. Et franchement, c'est pas mauvais. C'est moins nocif, moins dégueu que le Nutella, par exemple. Vous avez 43 grammes de matière grasse, 16 grammes de glucides, 11 grammes de sucre, 7 grammes de fibres et 27 grammes de protéines. C'est bien pour 100 grammes. Donc voilà, ça c'est un bon produit et un bon dérivé des fruits secs à coque. Faites-vous plaisir. Allez, un produit que j'ai mangé énormément quand j'étais sur ma traversée de la France, c'est les poissons gras. Sardines, maquereaux. Eh oui, c'est des produits riches en protéines et en oméga 3. C'est des petits poissons, donc contrairement au saumon, il y a moins de métaux lourds à l'intérieur. Ça c'est bien. C'est riche en fer et en acides gras. Tout ce qu'il vous faut, tout simplement. Ça coûte pas très cher. On en trouve un petit peu partout dans n'importe quelle supérette. Vous pourrez arriver dans un village. S'il y a une supérette, il y aura normalement des sardines ou du maquereau. Petit inconvénient, c'est un peu lourd, mais par contre, ça se conserve bien. Exemple tout bête. Moi j'aime bien le maquereau sans trop de goût. Il y en a tous les goûts possibles et inimaginables, donc à vous de faire votre choix. Il y en a au vin blanc, il y en a au citron, il y en a à la crème moutarde. Moi en général je les prends naturels. Et sinon niveau sardines, j'aime bien cette marque là, Capitaine Cook. Pareil, sardines normales à l'huile, ou sinon là par exemple c'est à l'huile d'olive et au piment d'Espelette.
J'en ai d'autres, tomates et pistou. Voilà, ça en gros c'est simple. Le midi, vous mangez ça avec un petit wrap et pareil une poignée de noix ou de choses comme ça. C'est cool, hein. Et même le soir, vous verrez avec un autre aliment, le troisième aliment. Ça se mélange bien et c'est un repas pour moi idéal quand on est en trek. Donc voilà, ne négligez pas ça. Si vous avez une boîte de sardines, vous mangez à l'intérieur et s'il y a encore un petit peu de l'huile avec ou du mouchoir ou quoi, vous pouvez l'allumer, ça vous fait une sorte de mini feu, de choses comme ça. Donc c'est du 2 en 1. On peut mettre des choses à l'intérieur. Moi sur l'Exatrek, je le mettais dans ma poche filet. Le filet de Macoro, là, quand la boîte elle était vide, et dedans je mettais un peu des déchets, des mouchoirs, des choses comme ça. Ça faisait office de micro poubelle. Je faisais en sorte de bien l'ouvrir pour pas la casser, pour pas qu'elle soit toute tordue. Ensuite je la refermais en la calant un peu. Ça vous fait une petite poubelle. Bref. Allez, avant de vous parler du troisième aliment qui est très complémentaire avec les poissons gras, je vous parle du sponsor de la vidéo. C'est une fois de plus Atlas for Men. C'est la dernière fois que je vous place Atlas for Men sur la chaîne. C'est la fin de la collaboration. Je leur devais quelques placements, quelques intégrations sur YouTube et c'est donc la dernière. Pour les personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas encore au courant de qui est Atlas for Men, c'est une marque qui est spécialisée dans l'équipement et les vêtements axés outdoor. C'est des produits robustes, ça taille grand. Donc pour les personnes qui sont grandes, gaillardes, vous aurez jusqu'à du 5XL je crois chez eux. C'est des produits accessibles et robustes. Donc vous cramerez pas trop votre portefeuille en passant par chez eux pour vous équiper, pour partir en montagne. Et en plus de ça, vous avez un lien dans la description qui vous permettra donc d'avoir encore des réductions sur leur site. Allez faire un tour. Je précise que je ne touche absolument rien sur vos commandes passées via mon code promo. Ce qui est intéressant sur Atlas for Men, c'est qu'il y a aussi un marketplace qui vous propose des produits plus techniques avec d'autres marques pour vos activités en nature. Donc n'hésitez pas à fouiller sur le site. Il vous propose vraiment plein de choses. Ça va de la soft shell à la polaire, pantalon, couvre-chef, etc. C'est hyper varié comme choix, comme produit. Donc voilà, je précise bien que c'est pour les personnes qui sont assez imposantes, sa taille assez large. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Et voilà, tout simplement. Je remercie vraiment Atlas for Men pour avoir soutenu mon aventure de l'Exatrek. C'est la fin de l'aventure sur YouTube avec Atlas for Men. Encore merci à eux et on se dit à de suite pour le troisième aliment qui est donc la semoule. Pourquoi pas le riz, pourquoi pas les pâtes, pourquoi pas les lentilles? La semoule, c'est léger, c'est pas cher. Ça demande absolument pas d'eau, juste même pas 25 centilitres d'eau dans une popote avec une bonne grosse poignée. Moi je mets à peu près 120 grammes de semoule et c'est bon, ça suffit. Donc c'est vite préparé, ça gonfle vite, limite on n'a pas besoin d'eau chaude, avec de l'eau froide ça fait aussi, et je l'ai déjà eu fait sur l'Exatrek par exemple. Il y a des semoules comme celle de chez Tipiak qui sont là. C'est des sachets tout prêts. Ça, vous le versez dans votre popote, vous mettez juste un petit peu d'eau là et vous laissez gonfler ou alors vous faites un tout petit peu chauffer. Franchement, ça demande rien en gaz. Celles-là, elles sont déjà toutes prêtes. Il y a déjà des épices à l'intérieur, ça sent bon. Épices orientales. Vous voyez, je mets tout dans des ziplocs comme ça craint rien, même si ça se perce. Ça, c'est de la semoule couscous tout simple. Si vous voulez mettre du curcuma, si vous voulez mettre d'autres épices, peu importe, faites votre choix. En fonction de vos goûts, c'est un bon produit et comme je vous disais, vous pouvez le mélanger avec du maquereau ou des sardines. Franchement, je trouve ça top. Vous avez donc un bon apport en glucides grâce à la semoule. C'est très complémentaire avec donc les sardines, avec donc de la protéine et des oméga 3. C'est des produits à assimilation lente, donc le soir c'est bien. Du monde qui passe devant la baraque ou quoi? Mélangez-moi la semoule et les sardines, vous verrez le soir vous aurez un bon plat. Et donc pourquoi pas lentilles, pourquoi pas pâtes ou riz? Tout simplement parce que le riz, il faut minimum 10 minutes pour faire cuire du riz. Des pâtes, il y a des pâtes 3 minutes. C'est pas forcément extraordinaire en termes de qualité. Sinon des pâtes classiques, minimum 6-7 minutes pour les faire cuire. Donc moi je réfléchis à toujours comment économiser du gaz, comment manger rapidement, etc. Donc la semoule c'est pile le bon compromis. Il en faut peut-être plus pour avoir autant d'apport calorique que des pâtes ou du riz. Enfin, bref, vous avez compris, la semoule c'est top. Quatrième aliment classique, la viande séchée. Et ouais, c'est vraiment de la bombe. Il y a un apport protéique. Il y a un apport en protéines qui est vraiment excellent. Ça se conserve bien. Vous avez plein de goûts différents. Quand je dis viande séchée, c'est en général c'est du bœuf, beef jerky. J'en ai pas là pour vous montrer, mais vous en avez sur lyophilisé.fr, mon partenaire de longue date. Donc vous avez pareil un lien dans la description avec un code de réduction chez eux. C'est un site un peu phare concernant la nourriture de trek. La viande séchée, ils en ont une multitude. Vous avez aussi de la dinde séchée, vous avez aussi du saumon séché par exemple, des choses comme ça. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore manger parce que ça se conserve bien, ça reste léger. Il y a un très bon rapport poids calories, protéines. C'est vraiment la classe. C'est chargé en protéines, donc c'est parfait pour la réparation musculaire. Par contre, inconvénient, oui, c'est cher, c'est pas donné. Donc c'est pour ça que je vous dis, si je peux des fois vous proposer des réductions, je le fais volontiers. Donc
profitez-en si vous aimez la viande séchée. Allez, cinquième et dernier aliment, celui-là je l'ai mis parce qu'en fait j'en prends tout le temps et j'en bouffe tout le temps, tous les jours. C'est les barres céréales. Il y a plein de barres céréales. Cliff Bar par exemple, c'est un peu la base des barres céréales du Tracker. Pareil, Cliff Bar, vous pouvez en trouver dans la description sur le site lyophilisé.fr. Ils en ont plein de goûts. Donc l'avantage c'est que vous pouvez pas trop vous lasser. Les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les sneakers aussi, c'est extraordinaire. Je dis pas que c'est des produits très bons pour la santé, mais quand on est en rando, on a besoin d'énergie rapide, on a besoin de manger souvent et beaucoup de choses qui vont nous nourrir rapidement. Et forcément, c'est pas tout healthy. Tout n'est pas hyper bon pour la santé, mais si vous partez 1-2 semaines en trek, vous pouvez vous manger un petit sneakers ou 2 par jour. Vous allez les cramer, vous inquiétez pas. L'avantage qu'il y a, c'est que dans des petites barres comme ça, vous avez 230 à 250 calories. À l'intérieur, c'est bourré de sucre. Comme je vous disais, les goûts sont bons et vous en trouverez un petit peu partout. Des barres céréales, bon, sneakers, je vous apprends rien. Qu'est-ce qu'un sneaker? Cliff Bar, j'en ai pas, désolé. Sinon, je mange ça. Nature Valley, j'aime bien. Il y a différents goûts et j'en trouve souvent dans des petites supérettes quand je suis en trek. Donc c'est cool. Vous en avez plein d'autres de toutes les marques, peu importe. Celles-là par contre sont moins caloriques. On arrive tout juste à 60-80 calories. Vous pouvez en bouffer 2, vous pouvez en bouffer 3. En général, c'est des boîtes de 6. Moi, la boîte de 6, ça me fait 2 jours. C'est le petit réconfort, c'est le petit truc voilà, qui apporte un petit peu de sucre, un petit peu de bon goût. Un carreau de chocolat sur une barre céréale, c'est bon. Un sneaker, c'est bon. Un Mars, c'est bon. Enfin bref, ça fait du bien aussi mentalement. Et c'est un produit que j'utilise, que je mange tout le temps en trek, donc je vous le conseille vivement. Voilà, c'était 5 aliments que je vous conseille d'emporter quand vous partez en trek, que je mange régulièrement quand je pars en trek, clairement, mais il y a forcément d'autres produits. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces 5 aliments que vous devez manger en trek. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2, faites-moi le savoir, mettez-moi un petit pouce bleu et un commentaire. Vous avez aussi la possibilité de manger avec des lyophilisés. Pour moi, c'est la façon la plus simple, rapide, qui demande le moins de vaisselle, qui est la plus polyvalente. Je pense qu'on va trouver des marques, plein de marques, des goûts différents, des petits déj, des midis, des soirs, des soupes, des desserts. C'est hyper varié et c'est tellement simple en fait à faire un lyophilisé et on a plus l'impression de manger un vrai plat que des sardines avec de la semoule. Je suis d'accord. Par contre, énorme inconvénient, ça coûte très cher. Donc une fois de plus, lyophilisé.fr, profitez-en. La saison des treks arrive. Si vous pouvez avoir un petit peu de réduction grâce à mon code promo, faites-vous plaisir. Et dites-moi aussi un petit peu ce que vous pensez de la façon de manger, plus lyophilisé ou plus traditionnel, où on va faire des petites recettes, où on va s'acheter un petit peu du pain avec du fromage, du saucisson, etc. Et on préfère manger ça plutôt que manger lyophilisé. Là, quand on parle des lyophilisés, il y a quelques marques qui me plaisent beaucoup, comme par exemple MX3, ça c'est un grand classique du lyophilisé. Tactical Food Pack, j'en ai mangé des tonnes sur l'Exa et c'est une marque que j'aime beaucoup. J'adore les goûts de leur petit déj et ils font des trucs vraiment sympas. La sorte de purée bacon, ce genre de choses, c'est trop bon. Un grand classique, Real Turn Mat. Ça c'est une marque, c'est cher, mais pour moi c'est top 3 des meilleures marques de lyophilisé. Vous avez Adventure Menu que j'aime beaucoup aussi. Quand vous voulez des vrais bouts de viande, il faut aller chez Adventure Menu. Ils font des recettes avec des vrais bouts de viande, c'est pas des petits cubes comme ça. On peut retrouver des fois chez MX3, c'est dommage. Enfin bref, il y a plein de marques, il y a plein de recettes, à vous de faire un petit peu vos choix. Et le lyophilisé.fr, c'est un peu le site parfait pour ça, donc faites-vous plaisir. Écoutez, on va se dire à bientôt. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, ça m'aide énormément, les gens qui sont là jusqu'à la fin. Comme ça, YouTube comprend que ce que je propose aux gens, c'est intéressant. Donc j'espère que je vous aurai intéressé. On se dit à bientôt, comme d'habitude, pas trop de folie. Que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Bye.